Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. En fait j'ai envie de faire du tri dans mon dressing parce que si vous me suivez vous savez que j'ai pris du poids pendant le premier confinement et ça risque pas de... Enfin je risque pas d'en perdre pendant ce deuxième confinement en fait tout simplement. Donc il y a des choses auxquelles je m'accrochais un petit peu en me disant non mais ça va m'aller un jour ou l'autre. En fait non ça m'ira pas et si ça me va un jour tant pis, mais je vais pas garder des vêtements qui me vont pas et qui me font me sentir mal dans ma peau quoi. Surtout que mon but c'est pas non plus de perdre du poids, je suis pas mécontente d'en avoir pris parce que j'étais plutôt en sous-poids donc maintenant je suis dans la moyenne. Donc ça me gêne pas du tout mais c'est juste que je vais pas me cramponner à des affaires qui m'iront peut-être un jour hypothétiquement alors que ça me va pas maintenant. C'est pas un sentiment agréable de pas être bien dans un vêtement qui soit trop grand ou trop petit d'ailleurs, je trouve, c'est pas agréable du tout. Du coup j'ai envie de faire un vrai tri parce que chaque fois j'enlève pièce par pièce des choses mais en fait des fois je m'habille le matin et je me rends compte qu'un truc me va pas donc là je vais vraiment faire un vrai tri, je vais mettre de côté tout ce que je sais déjà qui me va pas du tout. J'ai d'ailleurs un peu commencé, si vous voyez là derrière moi, cette pile de vêtements en fait c'est une pile de vêtements à réparer où il y a des petits trous, des petits problèmes de couture etc. Donc, parce que je veux aussi trier en fonction de ça, je vais regarder si j'ai pas des vêtements abîmés ou enfin des choses comme ça. Du coup voilà, je crois que je repoussais ça depuis un moment et j'adore regarder les vidéos de declutter sur internet. Je sais pas vraiment comment on dit en français en fait, c'est un peu comme une purge. Voilà, enfin un gros tri en fait dans ma garde-robe. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors après moi, donc je vais trier par différentes piles. Donc il y a la pile à réparer qui est donc déjà commencé un petit peu. Donc après j'ai un sac à donner, un sac à mettre en vente sur Vinted et un sac à envoyer chez mes parents quand je descendrai à nouveau. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir redescendre avec le confinement et tout mais voilà, je mettrai ça dans un sac à part. Donc voilà, ça me fait 4 sacs différents puis après ce que je garde et qui est intact je le remets directement dans la garde-robe. Du coup voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode plutôt sur la seconde main avec pas mal de haul Vinted, des choses comme ça et aussi pas mal de lookbook où je vous donne des idées de tenues. Et il y a aussi des vidéos sur l'illustration donc parce que c'est mon métier. Donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et puis on va pouvoir commencer directement, on a du travail. En fait je sais pas trop comment je fonctionne, est-ce que j'emmène tous les vêtements ici? Parce que je vois souvent des vidéos de declutter où les gens prennent, comme ce que dit de faire Marie Kondo en fait, prendre tous leurs vêtements et les mettre ici en pile sur le lit. Mais en fait mes vêtements sont bien rangés et j'ai un peu pas envie de tout déranger, je sais pas si c'est clair. Oh, et je pense que la vidéo sera en 2 parties. Donc il y a la vidéo tri qui est donc celle-là. Et il y aura une partie 2 où je vais vous montrer comment je répare mes vêtements, ou comment je les ajuste, etc. C'est bon, je sais comment je vais procéder. En fait, je vais faire par catégorie, comme ça je vais pas avoir une montagne impossible à trier. Donc je vais faire par catégorie, j'en ai tous les pulls, je vais les mettre là et on va les regarder, toutes les robes, etc. Ça sera plus simple et comme ça me permet de voir en fait s'il y a des choses qui se répètent. Parce que moi j'aime bien que chaque pièce de mon dressing soit différente. J'aime pas avoir 2 fois la même pièce, 2 pièces qui se ressemblent, donc je pense qu'on va faire comme ça par catégorie, ça me semble être le plus malin. Ok. Bon, alors là j'ai tous les pulls. Comme ça m'évite de tout avoir à replier, vous voyez, parce que franchement c'est quand même bien organisé, j'ai pas envie de tout replier, ça m'embêterait un peu. J'aime pas le... En fait, en plus de ça, je trouve que pour moi c'est un peu... Quand je vois du bazar, ça m'angoisse un petit peu. J'ai déjà fait même des crises de panique des fois à cause de bazar. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas envie de faire la montagne de vêtements. Parce que je suis pas sûre que ce soit la bonne méthode pour moi, j'ai peur que ça me fasse faire une crise de panique. Du coup voilà, je pense que c'est pas une bonne méthode pour moi, mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça aide en fait et puis c'est vrai que je pense que ça te fait prendre conscience de la quantité de vêtements que t'as quand tu le fais. Mais ouais, je trouve que c'est un peu angoissant. Quand je regardais la série là avec Marie Kondo, des fois ça m'angoissait de voir la quantité de vêtements que les gens avaient et de voir qu'ils étaient tous pas rangés comme ça vraiment ça m'angoisse. Donc déjà je vois que j'ai beaucoup de pulls beige et blanc. J'ai ces 3 là qui sont
Bon, pas les mêmes, mais franchement, bah, ils sont très différents. Mais ils sont de la même couleur, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc ce qui veut dire que je les associe sûrement avec le même genre de tenue. Ce sont des gros pulls qui sont dans la même palette. Alors, bon, celui-là je le garde, je l'adore. J'ai rajouté les pompons dessus, je le garde. Celui-là j'aime beaucoup aussi parce que il est quand même un peu différent parce qu'il a 3 couleurs. Donc il est quand même pas exactement comme l'autre. D'ailleurs je devrais pas le ranger avec les pulls unis, il est pas vraiment uni quand même. Et alors les deux qui se ressemblent un peu je trouve, c'est celui-là que j'avais acheté à un vide-grenier pour 3 € quand je suis arrivée sur Paris. Il est un peu vieux honnêtement, il est un peu vécu. C'est vrai que je le porte moins. Je pense que je vais le mettre dans mes pyjamas en fait. Je pense qu'il pourrait être assez agréable en pyjama. Souvent c'est ce que je fais en fait quand un vêtement commence à être un peu vieux, pas très présentable et que je trouve qu'il fait un peu chiffon quoi. En fait je le mets dans mon tiroir à pyjama et je le porte en pyjama jusqu'à sa fin de vie. Et voilà, c'est un peu ma technique pour quand même garder des vêtements. Et après j'ai celui-là qui est un peu une version neutre de celui avec les pompons. Mais voilà, il est tout beige. Et en fait, lui, je suis très attachée parce qu'on l'a acheté en Suède. C'est une boutique qui s'appelle Kubo. Bon, je sais pas, ça doit exister aussi en France peut-être, mais j'en ai jamais vu. Et voilà, il est très chouette, mais il est en coton. Et en fait, il est hyper lourd. Je sais pas comment décrire, mais il est vraiment lourd, quoi. Du coup, je sais pas trop parce que je l'aime beaucoup, mais en même temps, je le porte pas très souvent. Et du fait qu'il soit ajouré, en fait, ça veut dire qu'il faut que j'ai quelque chose de mignon dessous, en fait, vous voyez. Pas avoir juste un vieux t-shirt dégueu dessous. Ce qui rajoute un peu une contrainte quand je dois le porter. Du coup je sais pas, c'est vrai que je le porte beaucoup moins que les deux autres. Ça se voit, il est quasiment là. Je pense que je vais l'emmener à Angoulême. Déjà parce que je pense qu'il pourrait plaire à ma maman et que de toute façon j'ai pas encore envie de m'en séparer donc voilà, et puis souvent je les donne en fait soit à ma maman soit à ma petite sœur parce que voilà. Des fois surtout quand c'est trop petit maintenant pour moi, comme elles sont plus fines que moi, des fois je leur donne mes vêtements. Voilà. Le gris c'est ma coupe de pull préférée que je vous ai présenté dans mes essentiels, donc je le garde, j'adore. C'est le même pull que celui avec les pompons. Et enfin le noir je l'aime beaucoup, mais alors c'est un col V et moi j'ai pas de poitrine, du coup les cols V ça descend hyper bas à chaque fois et ça me va pas du tout. Donc je pense que celui-là je vais le vendre ou je vais demander à ma maman si ça m'intéresse, mais sinon je le mettrai en vente. Il y a vachement plus de place, regardez là, je peux mettre encore, je pourrais ranger 2 autres pulls et là aussi. Alors ensuite on va passer aux pulls un peu légers, aux sous-pulls, col roulé, choses comme ça. Celui-là je le portais tout le temps avant, mais je trouve qu'en fait c'est plus vraiment mon style. Il fait un peu trop classe, donc je pense que celui-là je vais m'en séparer, mais peut-être qu'il pourrait intéresser ma maman. Après je peux peut-être le garder en t-shirt de dessous. Alors du coup dans les unis on a un sous-pull bleu marine, un noir, un rose et marron que je vous ai présenté dans mon dernier haul, un beige et après en juste col comme ça rond. On en a 2 avec des chats. Et c'est vrai que celui-là je vais plus trop le chercher. Mais je l'aime beaucoup donc en fait c'est que souvent j'oublie que je l'ai. Parce qu'il est assez basique mais j'avais mis ce petit patch chat ici. Et après j'ai celui-là. Et c'est encore un chat.
en même temps je l'aime beaucoup, puis j'ai pas envie de m'en séparer, j'aime bien le patch. Il faut juste que je pense que je l'ai en fait, j'oublie souvent. Celle-là, je l'avais demandé à un Noël. C'est une chemise de la marque La Redoute. Et en fait, je sais pas pour vous, mais moi, La Redoute, à chaque fois, je suis hyper déçue des matériaux. Genre, vraiment, c'est pas agréable à porter, quoi. C'est vraiment même Shein ou quoi, c'est des fois des matériaux de meilleure qualité, quoi. Donc, en fait, j'aime pas du tout la matière. C'est pas agréable. C'est hyper transparent. Mais j'aime beaucoup l'imprimer, donc je sais pas comment faire parce que... À la rigueur, si c'est la coupe que j'aime pas, je peux toujours la modifier, mais alors la matière, c'est pas possible à modifier. Donc je sais pas trop, parce que je l'aime beaucoup, mais en fait, cette matière, elle se polyester. En plus, ça fait transpirer de dingue, c'est hyper désagréable. Donc je pense que je vais l'emmener à Angoulême. Je verrai, j'aviserai. Celle avec les chiens, je la garde, elle est douce, elle est agréable. Celle avec les lapins, je pense qu'on va lui dire au revoir. Parce qu'en fait, c'est encore une fois une coupe en col V. Et moi, ça descend trop bas, c'est pas du tout... Ça me fait stresser à chaque fois que je la porte, j'ai peur qu'on voit tout. Du coup, je vais la mettre en vente parce que... Ensuite, celle-ci c'était une de mes préférées. Mais je l'ai pas portée depuis vraiment longtemps et... En fait, pour tout vous avouer, une fois j'ai eu un rencard et je l'ai porté et le rencard était nul. Et du coup, j'étais associée à ce moment alors que je l'ai porté des tonnes et des tonnes de fois ce t-shirt, enfin sur cette blouse. Mais du coup dans ma tête, ça me rappelle à chaque fois ce truc, ce rencard juste pénible. Du coup voilà, je sais pas si ça vous fait ça, si vous aussi vous avez des vêtements et vous faites des associations un peu bizarres comme ça, mais parce que pourtant je l'ai porté pour plein d'autres occasions, plein d'autres moments qui étaient sans doute meilleurs, mais je ne me rappelle que de ça. Ça ne me... Je suis bloquée. Ah, peut-être qu'avec mon pantalon jaune, j'étais en train de me dire avec quoi je peux l'associer pour que ce soit plus avec mon style actuel. Peut-être qu'avec mon pantalon jaune ce serait joli. Bon ok, on va le garder, on va lui laisser une chance parce que... Ce qu'il faut c'est que j'ai un événement plus marquant qui lui arrive avec celui-là et que ça efface l'autre. Voilà. Voilà ce qu'il faut qu'il se passe. Ok, bon bah les blouses après ça va, regardez on en a que 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je sais pas compter. Hein. Bon bah on s'en sort bien pour l'instant, c'était bien. Ok, on va passer aux manches courtes maintenant. Ok, les manches courtes, c'est parti. En plus là l'été est fini, donc je vais vraiment pouvoir faire un petit compte rendu de ce que j'ai porté et de ce que je n'ai pas du tout porté. On va commencer avec les unis, allez c'est parti. Bon, les unis c'est des basiques, donc c'est vrai que c'est pratique. Mais on va voir. Celui-là et celui-là c'est pareil. Alors lui, il est très mignon, c'est un petit pull en fait manche courte, mais sauf que maintenant je rentre mes t-shirts dans mes pantalons. Et déjà, premièrement, il est trop long en fait, il est hyper galère à rentrer dans un pantalon. Et en plus de ça, il a des poches ici, donc ce qui fait que c'est encore plus galère à rentrer dans un pantalon et quand ça sort, ça fait vraiment un bourrelet bizarre. Du coup, je pense que celui-là, il faut que je m'en sépare parce que ouais, il est pas du tout versatile, je peux pas le mettre dans un pantalon, bref, ça va pas avec grand chose. Celui-là, ça va aller dans ma pile de pyjama. Ils sont très doux, ils sont très agréables ces t-shirts là de chez Uniqlo, donc ça va être un pyjama. Ça fait un bien fou de faire un gros tri en fait, je le fais jamais parce que
Généralement je mets de côté les pièces quand ça me va pas, mais là ça commençait à faire trop, j'ai vraiment changé de poids, donc il fallait vraiment que je m'y mette. C'était plus possible, je repoussais le truc à chaque fois et c'était pas possible. Surtout que là, je pense que vous aussi, vous êtes confinés, donc n'hésitez pas, c'est le moment de faire du tri dans votre garde-robe, hein, j'ai envie de dire. En plus, on a changé de saison, donc c'est le moment de faire un tri des vêtements d'été si vous fonctionnez par garde-robe d'été et garde-robe d'hiver. Moi, ça va être pas du tout, j'aime bien que mes items soient versatiles, donc j'ai pas de vêtements sous mon lit. Par exemple, j'ai pas de stock de vêtements ailleurs, à part celui chez mes parents, mais tous les vêtements que j'ai ici sur Paris, ils sont tous rangés en fait dans ma penderie quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que si vous fonctionnez par garde-robe d'été et garde-robe d'hiver, c'est le moment de faire le tri de votre garde-robe d'été, puisque vous allez vite vous rendre compte de ce que vous avez porté et ce que vous n'avez pas porté en fait. Voilà, petit tips. Bon, alors là on en est au t-shirt avec des imprimés. C'est trop drôle parce qu'avant je détestais ça et maintenant j'aime beaucoup, mais ça c'est la blouse que j'ai faite l'autre fois et d'ailleurs elle devrait être dans les manches longues parce qu'elle n'est pas du tout à manches courtes. Donc déjà. Après j'ai repéré celui-là que je mets pas souvent. Alors celui-là est vraiment très beau, mais c'est plus trop ma palette de couleurs en fait, je sais pas. C'est un peu trop neutre pour moi, j'ai des trucs un peu plus flashy. Du coup j'ai pas tant de choses que ça avec lequel associer ce t-shirt. Du coup, je pense que celui-là, je vais le vendre ou le donner à ma maman. Oui, et le but après, c'est bon, je vais pas racheter autant de pièces que je vais me donner ou mettre en vente, hein, bien sûr. Mais le but, c'est de trouver des choses qui me conviennent mieux par rapport à ma taille et par rapport à mon style de maintenant, parce que en fait moi si vous voyez mes lookbooks ou quoi, je vous mets en détail toutes les pièces à chaque fois de tous les looks et je vous mets aussi depuis combien d'années je les ai, parce que j'ai commencé vraiment à être que sur Vinted depuis bientôt 2 ans, mais voilà, en fait c'est aussi pour vous montrer que j'ai pas mal de choses qui viennent de la fast fashion parce que je les ai achetées là-bas directement, hein, je vais pas vous mentir. J'en achetais quand même de temps en temps. Je suis quelqu'un qui prend vraiment soin de ses affaires, c'est-à-dire qu'il y a des affaires que j'ai des fois, 8 ans en fait. Sauf que c'est bien hein, parce que je prends soin de mes affaires et que du coup, même si c'est de la fast fashion, c'est pas non plus du jetable, c'est ça que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre soin de vos affaires quand même. Au final c'est ça le plus important d'ailleurs, c'est de prendre soin de vos affaires, parce que si vous pouvez pas vous permettre d'acheter de seconde main, ou si c'est compliqué pour vous en fait d'aller acheter ailleurs, je sais pas si vous êtes une maman avec pas mal d'enfants et que vous devez les habiller, moi je comprends tout à fait que vous alliez chez H&M parce que les enfants ça grandit et les vêtements on peut pas les garder éternellement quand on est enfant malheureusement, donc moi je comprends complètement hein, que les gens par facilité aillent dans des magasins comme H&M parce que on n'a pas tous le temps en fait d'aller dans des bons magasins, où on n'a pas tous l'argent d'aller dans des bons magasins en fait tout simplement. Donc moi je comprends complètement, et moi par contre ce que je faisais c'est que je prenais hyper soin de mes affaires et c'est pour ça que j'ai des choses que j'ai depuis des années quoi. Sauf que malheureusement, non pas malheureusement, le style des gens évolue et moi mon style a beaucoup évolué surtout cette dernière année je trouve, et surtout depuis que j'achète en fait en seconde main. Je trouve que ça aide vraiment, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça aide vraiment à trouver son propre style parce que vous dépendez plus du tout des tendances, ou très peu en fait. Du coup c'est vraiment vos goûts à vous qui sont mis en avant par rapport aux tendances qui sont dictées par d'autres gens. Donc mon style a beaucoup évolué, je me suis rendu compte vraiment des choses déjà dans lesquelles j'étais à l'aise tout simplement, des choses qui me mettaient mal à l'aise ou dans lesquelles j'étais juste inconfortable, et des choses que je trouve qui me vont et des choses que je trouve qui me vont pas, des choses qui me rendent heureuse, des choses qui me bof, sans intérêt. Donc comme mon style a beaucoup évolué, et il se trouve que même si les pièces sont toujours en excellent état ou quoi,
elles conviennent plus trop à mon goût et j'ai un peu envie d'avoir une garde-robe dans laquelle je me sente épanouie et que chaque tenue que je fais me fasse me sentir super bien. Parce que vous voyez, il y a des tenues comme ça, ils nous font nous sentir super bien. Du coup, voilà, j'ai un peu aussi envie de ça et généralement l'argent que je gagne sur Vinted, je le réinjecte dans des vêtements, donc c'est aussi un peu le but. J'ai repéré 2-3 trucs qui me plaisent et j'aimerais bien les acheter. Voilà. Donc, le tri était nécessaire avant. Je vais avoir grave de la place dans mes tiroirs en fait. Et je vais sûrement pas acheter autant de pièces que je vais en donner. Waouh! Toute cette place. Ah non. Ok, j'avais oublié, mais j'ai un autre tiroir avec des très gros pulls. Mais il y en a qu'un où je sais que je vais m'en séparer. Alors c'est celui-là, en fait c'est un genre de robe pull normalement. Mais il est tout peluché, il est pas très présentable. Donc je pense que je vais le mettre dans mes pyjamas parce que c'est hyper agréable et que en hiver, voilà, nous on met pas de chauffage la nuit du tout, même en hiver. Du coup, ça sera bien pratique, je pourrais dormir avec ça. Voilà, du coup voilà. Donc je suis plutôt contente. Et après, ben, j'ai celui-là que je vais peut-être pouvoir ranger dans le tiroir normal. Avec les autres pulls. Voilà, mais les autres je les garde, ce sont des gilets ou des pulls vraiment que je mets très souvent en fait. Donc, voilà. Ok, on passe aux pantalons. Alors les pantalons, comme je le disais, j'ai pris du poids vraiment au niveau du pantalon, donc j'ai déjà fait un tri. En fait, j'en ai déjà mis de côté, j'en ai déjà mis en vente sur Vinted, j'en ai déjà vendu aussi. Donc normalement, il ne devrait pas y en avoir trop à trier. Il y a juste celui-là, je sais qu'il me va plus vraiment, il me serre au niveau des fesses. C'est pas très flatteur parce que c'est censé être une coupe large. Donc c'est pas du tout flatteur, ça fait un peu n'importe quoi. Donc je pense que celui-là, on va pouvoir lui dire au revoir. Surtout que j'en ai pris un sur Vinted qui ressemble un petit peu et qui est en M, qui conviendra beaucoup mieux à ma taille. Celui-là, je pense que je vais m'en séparer. Celui-là, je pense qu'en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est un peu ma petite astuce, mais je vais vous dire ça tout de suite. En fait, il me va bien, mais c'est légèrement serré. Après, ça me fait pas mal, j'ai pas besoin d'ouvrir un bouton quand je suis assise ou quoi. C'est légèrement un petit peu trop gainant pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdre les boutons et les décaler un petit peu pour que je gagne peut-être 5 mm qui feront que je serai un petit peu plus à l'aise. Donc celui-là, je vais le mettre dans la pile de à réparer. Voilà. Après les autres, ça allait parce que je les ai portés cet été, ceux-là. Alors après, on a celui-là que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que c'est un skinny et que j'en porte vraiment plus, mais je l'adore, les couleurs en fait, donc je sais pas trop. Je suis plus du tout à l'aise dans les skinny, je trouve que c'est pas les pantalons les plus agréables, donc faut que je vois, faut que je reteste. Je vais me mettre dans la pile à tester. Et après bah, les jeans, du coup comme je vous disais, j'ai déjà fait un tri en fait, je les ai déjà enlevés ceux qui m'allaient plus, donc là c'est bon. Il n'y en a pas d'autres à enlever. On est bon.
Alors voilà, j'ai enlevé tout ce qui était suspendu. Ça, je garde. Celle-là, c'est une robe d'été, mais je la garde. C'est mon copain qui m'avait offert. Et je l'adore. Donc ça, c'est une combi et je la garde. C'est plus pour l'été. Alors par contre, elle, je l'adore, mais le seul souci, c'est qu'elle est un peu transparente. Et il faut du coup que je me trouve, vous savez, un shorty beige là. Enfin, pas forcément gainant, mais vous voyez ce genre de truc. Voilà, il faut que je m'en trouve un. Et tu bretelles. Parce qu'en fait, voilà, on voit tout dessous et c'est un peu gênant. Du coup, voilà, il faut vraiment que je m'en trouve un. J'en avais trouvé un, mais sauf que j'ai pris du poids depuis et il me va plus, donc je l'avais vendu. Mais faut que j'en trouve un autre en M ou en L. Parce que j'ai vraiment pas besoin qu'il soit gainant, je veux juste qu'il soit beige et uniforme pour que ça fit à peu près avec ma couleur de peau et que du coup on se rende pas compte que c'est transparent, vous voyez ce que je veux dire. Celle-là, je l'adore, c'est une de mes robes préférées, je l'avais trouvée en friperie. Je la garde. Alors oui, au fait, je m'excuse, mais en fait c'est censé être des robes très longues, mais je les replie comme ça parce que j'ai des rangements en fait sous ma penderie et du coup je peux pas laisser pendre les trucs en entier, sinon j'accède pas à mes rangements. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait que c'est présenté comme ça. Ça, j'adore cette robe, c'est la maman de mon copain qui m'avait offert pour mon anniversaire. Celle-là, c'est une de mes robes préférées que j'ai achetées cet été. Cette jupe, incroyable parce que la taille est élastique. Ça, c'est la seule combi short que j'ai et je l'adore. On dirait un peu une robe, sauf que c'est un short. Et c'est une bershka et j'adore la porter avec un blazer un peu long, comme ça arrive pile au même niveau, c'est très joli. Celle-là, une de mes robes préférées, je me garde. Alors, celle-là, j'adore. Le problème, c'est que je porte plus trop de mini. Enfin, pour moi, c'est une mini, même si je sais pas si mini que ça. J'en porte plus trop. Après, là, je viens de tourner un lookbook qui sera déjà sorti d'ailleurs, donc je peux vous dire. J'ai tourné un lookbook inspiré par l'actrice Lucy Boynton, qui est une actrice que j'ai découvert dans la série The Politician, et j'adore son look, à la fois dans la série mais dans la vraie vie. Et j'adore son look, et bref, j'ai utilisé pas mal de mini-jupes, et je me suis rendu compte que j'aimais bien quand même visuellement ce que ça donnait. C'est juste, je suis pas toujours à l'aise en société à porter des mini-jupes. Alors cette robe, je l'adore, elle fait très habillée. Je l'ai achetée dans une boutique de seconde main à Londres. Du coup, je la garde parce que je suis attachée psychologiquement, mentalement à cette robe. Et puis bon, en fait, j'ai pas vraiment de robe chic. Donc je me dis que quand il y a des occasions, je peux mettre celle-là. J'ai pas besoin d'avoir 36 en fait des robes chic, il m'en faut juste une. Voilà. Et j'aime bien parce qu'elle a un côté un peu vintage, elle est très moulante, genre un peu jupe crayon. Voilà. Celle-là je l'adore, c'est ma maman qui m'a donnée et je l'ai customisée avec cette petite bande, elle est trop chouette. Alors cette robe, c'est une robe d'été. Mais j'ai vu quelqu'un l'autre fois porter ça avec un truc col roulé et des collants. Et je trouvais que c'était une bonne idée, donc je vais essayer de la porter cet hiver aussi. Car on aime les choses versatiles ici. Cette robe je l'aime beaucoup, même si elle me va un peu petite maintenant. Il faudrait soit que j'en trouve une autre, soit dans ma taille. Ouais, il faudrait peut-être que j'en trouve une dans ma taille pour être plus à l'aise parce que elle me sert un peu quand même. Celle-là c'est aussi une robe un peu chic. C'est ma version d'été de l'autre robe chic. Mais je la porte aussi avec des Vans ou des choses comme ça, donc elle peut aussi être... Mais par contre c'est plus une robe d'été. Alors, ça je sais que je vais m'en séparer. En fait je l'ai acheté il y a pas longtemps sur Vinted, d'ailleurs vous devez l'avoir déjà vu. Mais c'est un cache-cœur et je suis trop petite, j'ai vraiment pas assez de poitrine pour les remplir en fait ces tops là. Du coup ça baille de manière pas très élégante et c'est pas du tout joli, même si je... Et en plus de ça je le serre vraiment beaucoup plus que la normale, mais ça baille quand même, c'est pas joli, enfin ça me va pas. Donc je pense qu'on va lui dire au revoir parce que ça me va pas du tout. Il faut que j'arrête avec les cache-cœurs en blouse en tout cas. Celui-là je l'adore, je me sépare pas du tout. Ça c'est mes deux chemises col Peter Pan. Je les garde. Là j'ai deux petits chemisiers. Mon chemisier qui a 100 ans et un chemisier qui n'a pas 100 ans. Il est noir, que je garde parce que ça c'est très beau, c'est un haut. Là il est à l'envers en fait, mais il y a des perles dessus. Très très beau. Voilà. Donc là voilà, là c'est un cache-cœur pull. Là je garde parce que ça épouse le corps en fait, c'est élastique donc ça va. Ça c'était ma robe de remise de... Enfin non, ma robe de diplôme quand j'ai passé mon DSA en illustration scientifique. Et je la trouve très belle, très flatteuse, je l'ai déjà mise dans plusieurs lookbooks d'ailleurs. Mais c'est comme l'autre blouse que je vous disais tout à l'heure en fait.
c'est trop attaché à ce souvenir là. Et c'est pas un excellent souvenir. Et voilà, et je pense qu'on a fait le tour niveau vêtements. Après j'ai déjà fait un peu un tour dans mes sacs aussi. Et dans mes chaussures j'ai fait aussi. Je vais vous montrer un peu ce que j'avais déjà trié. Mais je pense qu'on peut peut-être refaire un petit tour. Bon bah let's go ranger tout ça. Ok, là je vais faire un tri maintenant dans ce que j'ai mis de côté. Je vais faire du coup un côté don, un côté pour ma maman, un côté pour Vinted et voilà, parce que là j'ai laissé ma pile de trucs à coudre ou à réparer là-bas. Ça je le ferai du coup dans la prochaine vidéo, dans la partie 2 de cette vidéo. Voilà. Alors ce jean ne me va plus du tout, mais je l'adore parce que je l'ai customisé. Et peut-être qu'il ira à ma maman, je sais pas, elle est pas forcément à fond sur les tailles hautes donc voilà. Mais j'ai pas du tout envie de m'en séparer, soit je le vends à l'un d'entre vous parce que comme ça je sais à qui c'est et ça me fait plaisir, soit je le donne à ma maman ou je le garde pour toujours mais je peux pas m'en séparer comme ça. Du coup ça, à voir avec ma maman. Ok, donc j'ai tout ça à prendre en photo demain. J'ai aussi quelques paires de chaussures. Je vais peut-être retourner voir mes chaussures pour être sûre de rien avoir, d'avoir rien oublié plutôt. Et voilà. Je vais peut-être faire un tri dans mon tiroir à pyjama. Ah, mon tiroir à sous-vêtements. Gros tri à faire parce que je garde des trucs mais j'aime pas. Mais bon, ça je vais pas vous montrer. Quand même, on n'en est pas là dans notre histoire. Du coup je vais vous montrer peut-être les chaussures. Sauf en ce moment, j'ai déjà mis une paire de derbies de côté parce qu'en fait je la porte plus, elles font un peu trop habillées pour moi et j'aimerais bien des derbies vraiment à plateforme, j'en cherche en ce moment. Et alors, j'ai un peu un dilemme parce que celles-là, ces chaussures-là, je les ai depuis au moins 8 ans si ce n'est plus. Je les aime beaucoup mais elles fit plus du tout, mais alors plus du tout mon style. Par contre elles sont grave utiles dans des lookbooks. Sauf que je veux pas être le genre de fille qui garde des trucs juste pour des lookbooks, vous voyez. J'en suis pas là, j'ai pas assez de place et d'argent pour avoir ce genre de truc. Et par exemple, je préfère vachement celle-ci de la marque Kickers, que je trouve vraiment plus rigolote que celle-ci. Donc je pense que celle-ci, on va leur dire au revoir parce que même si je les adore, je les porte pas en fait dans la vie de tous les jours. Genre vraiment pas, donc voilà. Ouais. On va leur dire au revoir aussi parce que c'est pas la peine. Après, on a là où j'ai d'autres chaussures. Mais je crois que là je les mets vraiment. Donc ouais. Il y a juste, je vais vous montrer un truc. En fait, voilà, j'ai ces petites babies que j'aime beaucoup. Après voilà, moi j'ai besoin de semelles orthopédiques et là-dedans je peux pas mettre mes semelles orthopédiques du tout. Du coup je peux pas les porter très souvent. Mais ça fait des petites chaussures habillées quand même. Et après j'ai celle-là que j'aime vraiment beaucoup mais c'est pareil en fait je pense pas les mettre très souvent. Je sais pas, je pense... En fait je suis tellement bottine comme personne que je pense surtout à mettre mes bottines et pas mes autres chaussures. Alors ce sont des Palladium que j'ai acheté sur Vinted que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont très chouettes, très confortables, j'adore les Palladium. Mais en fait j'ai repéré une paire de la marque Zara je crois d'ailleurs que j'aime vraiment beaucoup et qui sont blanches et qui sont un peu similaires. Sauf qu'elles iront avec plus de choses que celles-là, elles vont vraiment pas avec tout. Du coup je pense que celle-là je vais les mettre en vente sur Vinted et après je pourrais m'acheter les autres. Mais j'adore les Palladium, j'ai celle-là que j'ai vraiment depuis le lycée,
que j'adore. En plus elles tiennent vraiment chaud. Là quand il neige par exemple, je mets ça. Bon, il neige pas très souvent mais je les adore. Elles sont hyper... C'est des chaussons ces chaussures. Mais du coup ouais, celle-là je sais pas trop. Et puis ai-je besoin de plusieurs paires de babies alors que j'en ai pas vraiment. En fait c'est le genre de chaussures pour lesquelles je craque parce que je trouve ça trop mignon et tout, mais en fait après je pense pas à les mettre. C'est juste là, voilà, j'ai pas besoin de ces 3 paires je pense. Je vous dis ça mais j'ai des babies actuellement dans mes favoris sur Vinted. J'ai vraiment un problème avec ces chaussures, je les trouve adorables mais je les mets pas après. C'est juste que c'est pas très pratique. Enfin je sais pas comment dire, je sais pas si c'est parce que j'ai des pieds plats et tout et je trouve pas ça pratique avec mes pieds mais je crois que je vais vendre celle-là. Franchement je crois que je vais vendre celle-là. Mais on a grave bien avancé, là tous les pulls, vous voyez, il y a encore de la place, derrière aussi. Là il y a plein de place ici. Mais comme je le disais, je vais pas acheter autant de vêtements que le nombre dont je me suis séparée, hein, c'est pas le but. Mais voilà, je suis quand même contente que ça ait fonctionné, notre petite affaire. Voilà, je suis contente. Franchement j'avais peur de pas y arriver. En fait ça aide vachement de le faire en filmant. Je sais pas, ça m'aide vachement. Du coup voilà, là il y a toutes mes blouses ici, mes t-shirts à manches longues aussi. Hop, et là les petits t-shirts à manches courtes, c'est grave, la place aussi. Donc c'est plutôt cool. Après j'ai pas mal de trucs à réparer, mais ça c'est bien. J'adore réparer mes vêtements, donc c'est plutôt cool. Voilà, je pense qu'on s'en est bien sorti honnêtement. Ouh, je suis un peu essoufflée et je mérite un petit encas, un truc. Je sais pas, un truc. Par contre, alors, j'ai pas vraiment trié, je vous ai pas montré parce qu'il y en a qu'un que j'ai mis de côté, mais mes manteaux et mes vestes. Déjà parce qu'en fait, la saison des manteaux vient juste de commencer. Donc je sais pas encore trop exactement lesquels je ne mets pas, mais généralement les manteaux c'est ce que je mets le plus de toute façon. Donc vu que c'est un peu mon item préféré, pour l'instant je pense que je vais tous les mettre. Mais on verra à la fin de l'hiver parce que là c'est trop tôt pour juger. Forcément je les ai pas portés cet été, mais bon bah c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça aide ma chaîne, donc c'est bienvenu. Et si vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, surtout que je vais poster la partie 2 dans quelques semaines. Je sais pas encore trop quand est-ce que ça sortira, je voudrais pas que ce soit trop redondant pour vous, mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Dans la suite de la vidéo, je vais prendre en photo pour Vinted tous les vêtements que je compte vendre, et je compte surtout aussi réparer tous les vêtements que je dois réparer, etc., remettre à ma taille. Du coup voilà, n'hésitez pas à rester avec moi pour voir la suite. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt, on se voit dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, et voilà, bye! Et je viens de penser à une chose, s'il y a quelque chose qui vous a plu ou même juste par curiosité et qu'on fait à peu près la même taille, n'hésitez pas à regarder mon Vinted du coup, puisque je vais mettre pas mal de choses dessus. Et voilà, il reste déjà des choses aussi à voir, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà. Bon cette fois je vous dis vraiment au revoir. Bye! Oh, je vais prendre un petit snack maintenant.